rencontre de la poule A, il y avait 4 équipes d'engagées. Cuba, Égypte, Danemark et Pologne. Comme prévu, le Danemark et la Pologne ont remporté tous leurs matchs face à l'Égypte et à Cuba. Donc cette rencontre entre le Danemark et la Pologne risque d'être décisive pour la suite de ce championnat du monde, bien que, comme vous le savez, 3 équipes sont qualifiées pour le tour suivant. Nous nous retrouverons donc au Palais Omnisport de Beaulieu pour cette rencontre entre le Danemark qui se trouve à gauche de votre écran et en violet et la Pologne en blanc à droite bien sûr de votre écran. Au moment où nous rentrons donc sur le terrain, il y a 9 pour le Danemark et 10 pour la Pologne et il nous reste 8 minutes 54 de jeu dans cette première mi-temps. Avec nous pour commenter ces 8 minutes, Dominique Bourrasso qui est international de handball et qui s'occupe toujours des affaires du handball et qui est un petit peu satisfait de voir aujourd'hui, après les Cubains, après les Égyptiens, enfin du vrai handball. Voilà, ça correspond exactement à ce que nous attendions de ces journées. C'est une conclusion parfaite. On assiste à absolument un match remarquable, tant sur le plan technique que physique, avec une maîtrise dans tous les compartiments du jeu. S'il y avait 2 qualificatifs à donner, je baptiserais l'équipe de Pologne comme étant la science et le Danemark la fougue. En effet, on retrouve au niveau de la Pologne, en jeu placé, une remarquable maîtrise de ce ballon. Une défense absolument rigide. En attaque, par contre, au niveau danois, beaucoup de fougue, peut-être moins de précision dans la finition. Mais ceci dit, pour le moment, 11-9, rien n'est joué, tout reste à faire et nous assistons vraiment à du handball de très haut niveau. Avec une attaque du Danemark qui s'est soldée par un penalty. Lundberg, le joueur le numéro 9 du Danemark qui joue à l'aile, est un joueur extrêmement dangereux parce qu'il n'a pas l'habitude de tirer de l'aile, mais il utilise beaucoup de balles brossées pour tomber le gardien. C'est Rasmussen pour le Danemark qui va essayer de battre les gardiens polonais. Il réussit. Ce qui met maintenant le Danemark à 10 buts et la Pologne 11 buts alors qu'il nous reste 7 minutes à 39 dans cette première partie. L'équipe polonaise est maintenant à l'attaque avec Kuzaski le numéro 7, Vasiliev le numéro 9 et Wanta le numéro 8. Des joueurs qui ont beaucoup d'expérience car la moyenne d'âge de l'équipe polonaise est de 28 ans. Et là, un autre pénalty, un carton et une exclusion vraisemblablement de 2 minutes de la part d'un joueur. Explication entre l'arbitre et Vasqueviez, qui est le numéro 9, qui est le joueur le plus capé de cette équipe de Pologne et surtout le plus expérimenté. Et pénalty pour le Danemark qui va être joué par Rasmussen. Rasmussen qui ramène donc les 2 équipes à égalité avec ces 2 pénaltys successifs. Il faut dire que dans cette équipe de Pologne, du Danemark, Rasmussen est la cheville ouvrière parce qu'on le voit aussi bien en attaque qu'en défense. Et du côté polonais, 2 joueurs sont à remarquer. Le numéro 8, Wanta, et le numéro 9, Vaskeviev. Attaque maintenant donc des Polonais avec Wanta, Vaskeviev, Wanta. Wanta qui cherche Tujaski qui dit mais très bel arrêt du gardien de but danois. Vous voyez, ça va très vite. Vaskeviev, Tujaski de nouveau reprise. Alors que là, il y a vraisemblablement une faute contre le Danemark et c'est un penalty, je crois, en faveur des Polonais. Une faute un petit peu bizarre dans la mesure où les Polonais avaient l'avantage, donc je ne comprends pas qu'il ait sifflé pénalty. Il aurait pu laisser jouer le jeu dans la mesure où un joueur polonais pouvait concrétiser. Enfin, ceci dit, l'avantage reste quand même à la Pologne. Vaskeviev va tirer ce pénalty et le marque, ce qui permet à la Pologne de mener maintenant par 12-11 alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Le Danemark maintenant à l'attaque avec Rasmussen, le numéro 4, Lundberg, le numéro 9, Jacobsen, le numéro 3, Jensen, 6, Jacobsen, Rasmussen, Jacobsen, Jensen, Jacobsen, Rasmussen, Jacobsen, Rasmussen,
qui essaye de passer, mais finalement c'est Davis Duc qui pour la Pologne contre-attaque et marque un nouveau but. Ce qui permet aux Polonais de prendre 2 buts d'avance sur le Danemark alors qu'il nous reste 5 minutes 21. Finalement, on retrouve un peu le schéma qu'on avait au début de la rencontre, à savoir une équipe de Pologne très, disons, je dirais pas figée, mais très soudée, avec beaucoup de cohésion, et une équipe danoise qui commet quand même quelques petites erreurs, notamment en défense. Quelques erreurs défensives et quelques erreurs d'attaque. Il y a un stéréotype dans leur jeu, un certain classicisme qui leur crée beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs en attaque. Donc récupération de balle, on a vu les Polonais tout de suite récupérer une balle en contre-attaque, ce qui est quand même anormal dans cette phase de jeu. Ceci dit, une preuve est sûre, c'est que les Polonais savent tout jouer, et la contre-attaque, ils la maîtrisent absolument, du même que le jeu placé. Alors une faute en faveur des Polonais sur une tentative de passage en force, c'est un tir mal ajusté du numéro 6, Petchok, qui va permettre maintenant aux Danois de revenir et de calmer peut-être le jeu. Parce que vous avez vu depuis quelques instants, nous assistons à un handball extrêmement mouvementé, je dirais un handball champagne, mais aussi avec des actions très musclées et qui nous ont valu des pénaltys. Donc ce sont les Danois qui ont la balle maintenant, qui temporisent un peu, avec Jacobsen, Jensen, Fenger, le numéro 11 qui se trouve à droite de votre écran, qui joue allié et qui est le capitaine de cette formation, Rasmussen, Jacobsen qui tire, mais il voit son tir renvoyé par le montant. Les Polonais repartent maintenant avec Vasquez, le numéro 9, qui va tirer sans doute, qui tire, mais son tir est contré. Et ce sont les Danois maintenant, vous voyez, qui repartent. Fenger qui calme et qui redonne à son gardien Holm, un très bon gardien qui a arrêté des buts dans des conditions très difficiles. Jensen maintenant, Fenger, Jensen, Rasmussen qui tire, bon arrêt du gardien polonais. Un spectacle qui enchante les quelques 7000 spectateurs présents au Palais Omnisport de Beaulieu, qui bien sûr affiche complet, ce qui est assez rare parce que le handball à Nantes était très pratiqué pendant de nombreuses années, puis est tombé un petit peu en désuétude, on l'a oublié, et là pour ce mondial, eh bien, il y a la grande foule, il y a eu près de 3000 spectateurs pour les soirées précédentes, et là il y a à peu près 7000 spectateurs, c'est-à-dire autant qu'un match de basket entre Nantes et Cholet, ce n'est pas peu dire. On vient de voir quand même que l'attaque danoise se heurtait à cette défense très très rigide, très musclée des Polonais. Ils ont du mal à trouver les solutions, ils cherchent à écarter le jeu, ils conservent quand même la balle, mais la finalité n'est pas encore là. Il est évident que pour la suite des événements, si la Pologne devait rencontrer la France, ce serait très difficile pour l'équipe de France parce que les Polonais sont très 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 bien organisés. But donc du numéro 5, Tchouchinski. Il y a deux frères Tchouchinski, le numéro 5 Andrzej et le numéro 7 Zygniew. Et ce sont les Danois qui vont repartir à l'attaque avec Rasmussen, le numéro 4 Fenger, et le 13 Rasmussen et Hansen qui vient de faire sa rentrée. On ne l'avait pas vu depuis le début de la partie. De même que le numéro 8 Simonsen. Rasmussen, Fenger qui tire, mais dans de mauvaises conditions. Il a été contré, semble-t-il, par la défense polonaise. C'est un coup franc au 9 mètres. 1 minute 36 de jeu à effectuer avant la fin de cette première mi-temps. Et 14 pour la Pologne, 11 pour le Danemark. Très très impressionnant de voir le travail de la défense polonaise. Il faut bien l'observer. Il monte très très haut, mais sans pour autant se dégarnir derrière. Il pose d'énormes problèmes à l'attaque danoise qui pour le moment ne trouve pas de solution. J'ai peur pour les Danois, j'ai peur que les Polonais aient actuellement le jeu aient pris le jeu à leur compte. Un coup franc qui va être tiré par Simonsen, Hansen, Lundberg, Hansen, Fenger, le capitaine de cette formation danoise. Fenger, Rasmussen, Fenger, Hansen qui tire, mais est bien arrêté par le gardien
danois. Et c'est une relance par Vasqueviez, le Polonais Tujewski. Temps mort par l'arbitre, car un joueur s'est, semble-t-il, fait mal, un Polonais. C'est le numéro 3, savoir Mojaski. Wojnarowski qui sort, c'est sans doute non, ce n'est rien puisqu'il repart sur le plancher du Palais Omnisport de Beaulieu, alors que ce sont les Polonais qui ont la balle par Wenta, le 8 qui vient de donner à Tujewski. Tujewski, Vasqueviez, Tujewski, Vasqueviez, Wenta. Wenta qui tire en extension et qui marque un nouveau but, portant la différence maintenant de but à 4, 15 pour la Pologne, 11 pour le Danemark, et il nous reste 38 secondes. Alors un commentaire sur cette première mi-temps, Dominique Bourrasso. Bien, pour résumer, bon, on peut dire que la Pologne donc a pris le pas sur cette attaque danoise. La Pologne, c'est quand même la science du jeu, c'est l'application, c'est quelque chose de construit avec des gabarits impressionnants et des finisseurs impressionnants de loin. Donc je crois que la différence est marquée. Le match n'est pas fini, bien sûr, il reste encore 30 minutes, mais j'ai peur pour les Danois. 10 secondes à jouer dans cette première période. Et ce sont les Polonais donc, qui sont en défense. Alors qu'un joueur est exclu pour 2 minutes. Il s'agit du numéro 3, donc Mojaski, qui était blessé tout à l'heure. Coup franc joué par les Danois dans les 3 secondes. Rasmussen qui va tirer avec un très bon arrêt de Goliath, le gardien polonais. 15 pour la Pologne, 11 pour le Danemark à l'issue des 30 premières minutes. Et ce sont les Danois qui repartent avec Fenberg, le numéro 11. Vous voyez comme la lutte est extrêmement sévère et comme quoi les Polonais ferment bien la défense avec au centre de celle-ci le numéro 10, David Duc, le numéro 6. Alors là, il y a une double interprétation. La tentative de passage en force du 13 danois et l'interprétation qu'on peut donner, à savoir la rudesse de la défense polonaise. Toujours est-il que messieurs les arbitres ont préféré donner l'avantage à l'attaque, c'est-à-dire aux Danois, et c'est Rasmussen, le numéro 4, qui a la balle, qui donne à Hansen, numéro 13. Fenberg, oh là là, oh là là, oh là là. Un geste assez violent de la part de Mlodzinski, le numéro 3 polonais, ce qui lui veut d'aller voir un peu sur le banc de touche ce qui se passe pendant 2 minutes. Les arbitres de cette rencontre sont M. Gunterman et M. Taranunkin, qui sont 2 Russes et qui se montrent extrêmement vigilants en ce qui concerne le jeu à appliquer. Car il faut bien le souligner, les 2 équipes qui sont là en présence ce soir jouent un handball extrêmement physique, puissant. Donc il faut bien tenir les 2 équipes, autrement on va vers un combat qui est loin d'être du handball très pur. Voilà, ça pourrait tout à fait dégénérer si les arbitres ne prennent pas ce match en main. Hansen qui vient de réduire la marque pour le Danemark, ce qui fait que la Pologne maintenant a toujours 23 buts, mais le Danemark on a 23 buts d'écart, 5 minutes 27 de jeu, tout peut arriver car les fins de match sont quelquefois très palpitantes. La Pologne maintenant à l'attaque avec Tujewski qui donne à un autre Tujewski. Wenta qui obtient un coup franc dans son duel avec Merckx, le numéro 5 danois. Vasqueviez, Wenta, Tujewski. Wenta qui tire et qui marque de loin, avec peut-être un mauvais placement du gardien danois qui s'est décalé sur la droite alors qu'il aurait peut-être dû rester sur la gauche à surveiller son angle. Ceci dit, le joueur polonais a très bien joué le coup. Il a embarqué le gardien d'un côté et il a mis la balle de l'autre. C'est un tir absolument pur.
24 pour la Pologne, 20 pour le Danemark. Et il nous reste 4 minutes 29 dans cette première mi-temps. Fender, et qui ne marque pas. Le Danemark, comme la Pologne, utilise beaucoup ces changements de joueurs entre la défense et l'attaque. C'est-à-dire on fait rentrer 2 ou 3 joueurs pour jouer en attaque et on fait rentrer d'autres joueurs pour jouer en défense afin de les économiser et sans doute pour mieux les placer parce que c'est un combat assez difficile. Kujaski qui se trouve tout seul et qui marque. Lundberg, le numéro 9, s'est laissé abuser par Kujaski. Et il s'est un peu séparé de son partenaire au lieu de fermer le mur et de resserrer la défense. Ce qui permet maintenant aux Polonais d'avoir 5 buts d'avance sur cette équipe danoise. 5 buts, c'est quand même beaucoup. Là, l'affaire commence à être sérieuse pour les Danois. On vient de voir tout de suite une action formidable d'un Polonais qui, malgré l'accrochage, a réussi à pénétrer dans la défense et à marquer le but. 25 pour la Pologne et 21 maintenant pour le Danemark. Vous voyez, ça va très vite. On est rendu à 46 buts au cours de cette partie. C'est quand même assez impressionnant avec 2 équipes qui, en principe et même en réalité, ne sont pas des tendres en défense. Donc, ce qui prouve que le handball joué à un certain niveau peut être un jeu d'attaque extrêmement efficace. Les Polonais qui bénéficient d'un coup franc par Kujaski. Vaskeviev et une tentative de passage en force de Vaskeviev qui permet aux Danois de se démarquer, de partir avec un très bon relais entre Fenger et Merckx, et c'est Merckx, le numéro 5, qui marque un but réduisant la marque puisqu'on est déjà revenu maintenant à 3 buts d'écart. Très beau décalage du joueur danois. Les Polonais maintenant qui vont repartir avec Vaskeviev. Plechok, un joueur qui jusqu'ici a été plutôt un défenseur. Vaskeviev qui marque très bien, sans beaucoup d'opposition. Vous avez vu comment il a retourné, il s'est retourné. Il faut dire que c'est un joueur d'expérience, il faut le souligner et le répéter. C'est un joueur qui doit avoir plus près de la quarantaine que de la trentaine, puisque, je le répète, la moyenne d'âge de cette équipe de Pologne tourne autour de 28 ans. On ajoute aussi que la plupart des joueurs de cette équipe polonaise sont des joueurs qui jouent en Bundesliga, c'est-à-dire dans un championnat allemand extrêmement difficile, extrêmement physique. Un renvoi maintenant pour les Polonais, une possibilité d'augmenter la marque. Il y a 26 pour la Pologne, 22 pour le Danemark et 1 minute 47 de jeu à effectuer avant la fin de cette rencontre. C'est beaucoup pour les Danois qui jusqu'ici ont bien joué, mais n'ont pas montré suffisamment de qualité, de solidité en attaque pour pouvoir inquiéter les Polonais. Voilà, ils ont manqué un petit peu de finesse et de jeu collectif par rapport aux Polonais en attaque. Peut-être un petit peu moins de maîtrise du ballon, c'est ce qui explique l'écart qu'il y a au score maintenant. Et compte tenu du peu de temps qui reste et compte tenu de la force des Polonais, ceux-ci vont s'attacher à garder le ballon le plus longtemps possible de façon à éviter bien sûr une remontée au score. Une tentative de passage en force de la part de Vaskeviev et c'est le Danemark qui bénéficie de la remise en jeu avec le numéro 10 qui passe à Lundberg. Lundberg est un joueur qui a beaucoup réussi dans des tirs toujours en finesse. On l'a vu contre Cuba marquant des balles liftées complètement dans des angles fermés. Et là, vous venez de voir, en finesse toujours au-dessus du gardien. Il vient de marquer un but qui réduit un petit peu l'écart, mais il y a quand même 3 buts et 44 secondes. Alors la partie s'achève. Finalement, cette rencontre marque un peu l'apothéose de ce championnat du monde, poule A à Nantes, avec 2 équipes qui, pour la suite du championnat, devraient être pas loin des premiers. Voilà, c'est une conclusion absolument formidable. Une journée aujourd'hui avec un match un peu fou en entrée. Mais là, on assiste à 2 bagarres sur un plan technique, un plan physique. C'est un spectacle inoubliable. Ce sont les Danois qui repartent à l'attaque avec le numéro 10 qui réduit la marque. Munkedal vient de marquer le 24e but
pour le Danemark, mais la Pologne possède 26 buts et il reste une seconde et voilà, c'est terminé. La Pologne termine donc première de la poule A qui s'est déroulée à Nantes et qui opposait donc mettait en piste la Pologne, le Danemark, Cuba et l'Égypte. Premier donc la Pologne, deuxième le Danemark, troisième Cuba et quatrième l'Égypte.